Tuko hapa bila kujiunga Donc nous kabisa. sommes connectés jusqu'aux États-Unis. Hapa tuko bila kujiunga mpaka hata Marekani kule. Ils peuvent nous capter aussi. Wanaweza nabo pia kutupata. Que Dieu bénisse la maison ici de Agapao. Abariki sana. Frère Enoch, applaudissez très fort pour lui. Vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut encourager. Kweli ni mtu mwenyewe inapasha kupatia nguvu. Nous devons encourager cette chaîne ici. Inapasha kupatia nguvu kabisa. Elle est captée dans le monde entier. Iko na kamatwa kabisa. C'est une chaîne de frères du message. Chaîne ya watu wa ujumbe. Alors, sans pour autant tarder, bila kukawia, nous allons lire dans Genèse chapitre 13. Tutasoma katika Mwanzo 13. Nous commençons sur verset 3. Tutaanza mstari wake wa 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Akakwenda akisafiri kutoka kusini hata Beteli, kwa pahali hema yake ilipokuwa toka mwanzo, katikati ya Beteli na Ai, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Kwa pahali pa mazabao aliyofanya pale kwanza. Et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Na pale Abraham aliita jina la wa Bwana. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Loti vile vile aliyekwenda pamoja na Abraham alikuwa na kondoo na ngombe na hema. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Wala nchi haikuweza kuwafaa wapate kukaa pamoja, kwa sababu mali zao zilikuwa nyingi, hivi hawakuweza kukaa pamoja. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Na kulikuwa ugomvi katikati ya wachungaji wa ngombe za Abraham na wachungaji wa ngombe za Loti. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans les pays. Mkanana na Mperezi wakakaa nchini kwa wakati ule. Abraham dit à Lot, Abraham akamwambia Loti, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. ugomvi isiwe, ninakuomba, katikati ya mimi na wewe, wala katikati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, kwa sababu sisi ni ndugu. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Nchi nzima si mbele yako? Sépare-toi donc de moi. Ujitenge. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ujitenge, ninakuomba, mbali nami. Ukikwenda kwa kushoto, nitakwenda kwa kuume. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Au ukikwenda kwa kuume, nitakwenda kwa kushoto. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Na Loti alinyanyua macho yake akatazama nchi sawa nzima ya Yordani, qui était entièrement arrosée, ya kama maji yalifaa pahali popote, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. na Bwana ajaribu bado Sodoma na Gomora. C'était jusqu'à Tsoar, Kama shamba la Bwana, kama nchi ya Misri, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. wakati upande kwenda Zoari, kama nchi ya Misri. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Hivi Loti akajichagua nchi sawa nzima ya Yordani. Et il s'avança vers l'Orient. Loti akasafiri kwa mashariki. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Wakajitenga wao kwa wao. Que
Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de la parole. Mungu aongeze mibaraka kusomi wa neno. Voudrez-vous vous mettre? Munaweza kuikala. Alors que nous sommes dans la joie ce matin. Tuko katika furaha asubuhi ya leo. Je sais que ça va chauffer, ça chauffe déjà. Kweli moto itawaka. Ça va chauffer. Moto itawaka. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je dis que ça va chauffer. Nasema kweli moto itawaka. La parole de Dieu exige une séparation totale avec toute incrédulité. Iko na shurutisha kabisa kujitenga kwa lote na kutokuamini. C'est ça le terme, le sujet que nous sommes en train de développer. Chotunga yenyewe tuko nasemea pale. Et nous ne sommes qu'au début parlant simplement de la séparation. Na tukingaliki kumwanzo hapa tuko nasemea juu ya kujitenganisha, kujitenga. Aujourd'hui, il y a des séparations. Leo kuna kuwa kujitenga. Les séparations dans les églises. Kujitenga makanisa. Parfois à cause de l'argent. Saa zingine juu ya fedha. Il y a des disputes, il y a des querelles. Kuna kuwa ugomvi na kukokotana. Il y a beaucoup d'histoires qui se font aujourd'hui. Kuko bitu mingi sana binafanyika leo. Mais avec frère Branham, pamoja na ndugu Branham, il est en train de nous indiquer comment marcher. Eko natuonesha namna gani tunapasha kutembea. Cette parole ici, hii neno, depuis le commencement, kuanzia mwanzo, dans la Genèse, kuanzia mwanzo, on a vu avec vous le dimanche. Tulisoma pamoja nanyi siku ya Dans la Genèse, kumwanzo, Dieu a commencé à séparer les choses. Mungu alianza kutenganisha vitu. Il a séparé l'eau qui était dans la terre. Alitenganisha maji yenyewe ilikuwa juu ya udongo, avec la terre. Na udongo. Il a séparé les ténèbres avec la lumière. Alitenganisha giza na nuru. Alors on a marché avec vous pour montrer que na tulitembea pamoja nanyi juu ya kuonesha ya kwamba la lumière c'est la parole de l'air. Hii nuru ni neno la wakati. Lorsque vous rejetez la parole de Dieu, wakati unakatala unatupa neno la Mungu, que Dieu a promis pour cet âge, yenye Mungu alilaka juu ya kizazi, qui que vous soyez, aisuru uko nani, vous vivez dans les ténèbres. Uko naishi katika aliangiza. Et aujourd'hui la lumière c'est Malachie 4. Na leo nuru ni Malaki sura 4. Parce que Malachie 4 c'est ça la promesse de cet âge. Kwa sababu Malaki sura 4 ndio malako ya hiki kizazi. Branham définit la lumière, il dit. Branham anafasiria nuru, anasema hivi. Il dit c'est une parole qui a été promise. Anasema ni neno yenye barilaka. Alors lorsqu'elle s'accomplit, wakati ile neno natimilika, cela devient la lumière. Inakuwa nuru. Et c'est comme ça que toute cette parole qui est ici dans la Bible, vile neno lote yenye kuwa hapa ndani ya Biblia, c'est la parole parlée. Ni neno yenye kusemewa. Dieu a parlé. Mungu alisema. Et Dieu accomplissait cette parole. Mungu alitimiza hii neno en son temps. Wakati yake. Et aujourd'hui la grande lumière c'est Malachie 4. Nuru mkubwa kabisa ni Malaki sura 4. Tu ne peux pas aller au ciel sans croiser Malachie 4. Kwenda kumbingu bila kukutana na Malaki sura 4. Et cette parole te sépare du monde. Na hii neno inakutenga kabisa na dunia. Et nous sommes allés pour montrer ceci. Na tulienda kabisa njoo ya kuonesha hiki. Dieu il avait un but. Mungu alikuwa na shabaha moja. Pour lequel il t'avait créé. Yenyewe alikumbia. Pour lequel il a séparé ces choses. Yenyewe alitenganisha hivi vitu. Il avait un but. Alikuwa na kifukusio. Et il faut toujours une séparation totale. Na kila mara inapasha kabisa kujitenga kwa lote. Se séparer. Kujitenga kabisa. Frère Branham dit cela dans les messages. Ndugu Branham anasema ndani ya ujumbe yake. La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Neno la Mungu inalomba kabisa, inashurutisha kujitenga kwa lote na kutokuamini. Et nous allons développer Genèse 13. Na tutasemea kabisa, tutasema juu ya Mwanzo 13. On a parlé au paragraphe 25 et 26. Nukta 26 27. Il dit ceci. Anasema hivi. Oh, paragraphe 18. Et aujourd'hui, na leo, il fait la même chose. Eko nafanya kitu moja moja. Pendant que nous sommes dans des ténèbres épaisses. Wakati tuko katika giza ya nguvu kabisa. Comme je l'ai dit dimanche. Sawa vile nilisema siku ya chuma. Des ténèbres qui couvrent les pays. Ile mangiza yenye kuwa kabisa juu ya nchi yote. Des ténèbres qui couvrent les peuples. Mangiza yenye kufinika taifa. D'épaisses ténèbres. Ile ngiza kabambi kabisa. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen.
Le monde est couvert par les ténèbres. Dunia yote inafinikwa na giza. Les nations sont couvertes par les ténèbres. Mataifa yote inafinikwa na giza. Donc le peste ténèbre couvre la terre. Ile giza kabambi inafinika kabisa dunia yote. Et c'est pourquoi il fallait qu'il y ait une lumière. Ndio kwa maana ilipasha kukuwe nuru moja. Pour te montrer par où marcher. Juu ya kukuonesha wapi unaweza kupitia. Parce que nous vivons dans un temps où les ténèbres couvrent la terre. Kwa sababu tunaishi wakati moja ambapo giza inafinika dunia. Les gens vivent dans les ténèbres. Watu wanaishi katika giza. Où est cette ténèbre là? Ile giza iko wapi? Les ténèbres se trouvent dans votre pensée. Giza iko ndani ya mawazo Les yako. ténèbres se trouvent dans votre esprit et dans votre âme. Giza iko ndani ya roho yako na ndani ya nafsi yako. D'où il faut croire la lumière. Basi inapaswa kuamini nuru. Et c'est tellement important. Iko ya mafaa kabisa. Aujourd'hui on a pris la parole. Leo wanabeba neno. On l'a mélangé avec les traditions. Banaichanga na bisela. On l'a mélangé avec les coutumes. Banaichanga na mambo ya kikabila. On a que fait la parole. Sasa neno inafanya nini? La parole vient te séparer. Neno inakuwa kukutenga. De ces choses-là. Kukutenganisha na pour vile que tu restes seulement avec la parole pure. Hivi ubakie paka na neno safi. Et Dieu t'appelle à te séparer. Na Mungu anakuita upate kujitenga. Dans ce temps de la fin. Mwi wakati ya mwisho. Écoutez, il va très loin. Musikilize. Au milieu de tout ceci, katikati ya hivi vyote, il ne cesse de prononcer sa parole de vie pour ceux qui désirent la croire. Asiachilie kutamka neno lake ya uzima juu ya bale wanapenda kuyamini. Et nous voyons donc que si na tunaona kama donc au milieu de tout ce temps ici, mukatikati ya hii wakati yote, le temps des ténèbres, wakati ya giza, Dieu désire prononcer la parole. Mungu anapenda kusema neno. Et il prononce la parole na anasema neno pour les gens qui désirent marcher dans la lumière. Juu ya bale batu banapenda kutembea katika nuru. C'est pourquoi nous sommes à la fin de l'année, je prêche l'évangile à l'ancienne mode. Tuko mwisho ya mwaka na ubiri injili mtindo la kale. Tout à l'ancienne mode. Byote mtindo la kale kabisa. La parole doit te retirer de toutes les traditions du monde. Inapaswa kukutosha mu mabisela yote ya dunia. Et tu dois marcher dans la lumière. Unapaswa kutembea katika nuru. Tu dois marcher selon la parole. Unapaswa kutembea kufuatana na neno. Pas la parole de Moïse. Hapana neno la Musa. Pas la parole de Paul. Hapana neno ya Paulo. Pas la parole du temps de Jésus. Hapana neno ya wakati ya Yesu. Aujourd'hui nous vivons dans un autre âge. Leo tuko naishi mkizazi kingine. Ça c'est une autre ère. Hii ni wakati ingine. Et tu dois comprendre na unapasha kuelewa que quand Dieu envoie un prophète, wakati Mungu anatuma nabii, il est la lumière pour cet âge-là. Yeye eko nuru juu ya ile kizazi. Et quand vous le croyez, na wakati mnaamini, parce qu'il y a un problème kuko mambo pour le croyant du message. Juu ya waaminifu wa ujumbe. Le croyant du message, waaminifu wa ujumbe, ils ont encore un pied dedans et un pied dehors. Na mkulu moja ndani, mkulu ingine iko nje. Aujourd'hui tu croiras Branham comme il faut. Leo tamwamini Branham vile napashwa. Branham anasema hivi. Jésus nous a constamment dit qu'il y a une séparation. Yesu alituambia kabisa ya kusema kuko kutenganisha. Et nous voyons que la dernière chose qui a été prédite, na tunaona kitu kia mwisho kenyewe balitangazaka, devoir arriver à la race humaine, kenye kilipasha kufikia ku binadamu avant le jour final, kabla ya mwisho ya siku za mwisho, et glorieux où nous monterons dans la présence de na ya Dieu. utukufu kwenyewe tutapanda mu utukufu wa Mungu, muwepo wa Mungu. Il y aura une séparation finale. Kutakuwa ile kujitenga kwa lote. Il séparera les brebis d'avec les boucs. Atatenganisha wana kondoo na wale wa mbuzi dume. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Mtu kusema amen. Donc Dieu va séparer. Mungu atatenganisha. La dernière promesse malako ya mwisho de Jésus ya Yesu au dernier jour ici, siku za mwisho, Dieu va séparer Mungu atatenganisha les brebis d'avec les boucs. Atatenganisha wana kondoo na wambuzi. Et c'est pourquoi ce message ici, na choko maana hii ujumbe, c'est un message qui sépare. Ni ujumbe ya kutenganisha. Ce message doit te séparer.
ujumbe inapaswa kutenganisha. Ça doit te séparer de la vie du monde. Inapaswa kukutenganisha na maisha ya dunia. Le message doit te séparer Ujumbe inapaswa kukutenganisha de toutes les traditions pentecôtistes, méthodistes et presbytériennes. kutosha kubisela vyote ya wapenta wa Marshipiringa kabisa wa Luteria. Cela te détache de là Kutosha kule et t'amène dans la véritable lumière. inakupeleka munuru ya Je kweli. n'ai pas entendu quelqu'un dire alléluia. Et tu dois croire ça. Na unapasha kuamini. Oh là là, c'est la fin de l'année. Hii ni mwisho ya mwaka. Écoutez-moi, je vais lire Branham. Tasoma nduko Branham, unifuate mzuri. On a parlé de quelque chose. Tulisemea juu ya kitu. Je suis à son paragraphe 22. Niko nukta yake 22. Or nous voyons dans Nombre au chapitre 6 japo tunaona katika Hesabu sura 6 l'appel des Naziréens. mwito ya ule mnaziri. L'appel des Naziréens Mwito ya ule mnaziri consistait à se séparer de tout ce qui est du monde ilikuwa apate kujitenga kubitu vyote vya kidunia pour s'attacher à la parole de Dieu. hivi apate kujiunga kuneno la Mungu. Eh bien, Mzuri, ce sera l'appel des Naziréens. itakuwa mwito ya ule mnaziri Être séparé. mwenye kujitenga kabisa. Quelqu'un peut dire amen? Mtu anaweza kusema amina. L'appel des Naziréens. Mwito ya ule mnaziri, Cet homme doit être séparé. ule mtu anapaswa kuwa wa kujitenga, Il doit être consacré anapaswa kuwa wa kujitoa pour Dieu. juu ya Mungu. D'où il est séparé. Sasa eko mwenye kujitenga, Séparé de tous les hommes. mwenye kujitenga na batu bote Et il wanaume, reste seulement avec Dieu. na anabakia tu paka na Mungu. Je ne sais pas s'ils peuvent croire Sijue ça. kama wanaweza kwa. Quand on dit la parole de Dieu, Wakati wanasema neno la Mungu exige une séparation totale iko na shurutisha kabisa kujitenga kwa lote d'avec l'incrédulité. na kutokuamini. C'est-à-dire cette parole Ni kusema hii neno fait de toi un Naziréen. inakufanya wewe kuwa mnaziri, Et tu dois te séparer. na unapasha kujitenga, Te séparer complètement et totalement. kujitenga kabisa kwa lote, Pas une partie dans la parole, hapana kipande ndani ya une neno, partie dans le monde. kipande kingine mdunia. C'est un homme consacré. Ni mtu mwenye kujitoa, C'est une femme qui est ni consacrée. mwanamke mwenye kujitoa. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Anaweza kusema haleluya. Il est séparé de la vie du Eko monde. mwenye kujitenga na maisha ya dunia, Et aujourd'hui, c'est compliqué na leo iko ya mvuruko de kabisa. trouver le véritable Naziréen. Juu ya kupata banasiri bakweli C'est compliqué. iko ya mvuruko Les kabisa. gens qui comprennent l'appel, Batu benye kusikia kabisa ile mwito mzuri, les gens qui comprennent ce que c'est l'appel. batu benye kuelewa kabisa mwito ni nini. Je ne sais pas si tu comprends ton appel. Sijue kama unaelewa kabisa mwito yako, Tu n'es pas venu ici par hasard. au kukuje hapa kwa rafla hivi, Et il n'y a personne qui t'a appelé. na hakuna mtu mwenye alikuita. C'est Dieu qui t'a appelé. Ni Mungu ndio alikuita, Et Dieu t'a appelé toi seul. na Mungu alikuita wewe peke yako. Tu as compris ton appel. Ulielewa mwito yako. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Sisikie alléluia. mtu kusema Tu as haleluya. compris ton appel. Ulisikia mwito yako. Que disent les Écritures? Maandiko basi Ce nasema n'est nini? pas un homme qui appelle. Haina mtu anaitaka. Pour que tu sois ici, Hivi upate kuwa hapa, il y a la prédestination, kuko kutangulia kujulikana, il y a l'élection de Dieu, kuko kutanguliwa kuchakuliwa, il y a la préscience. kuko kutanguliwa kujulikana na Même pour Mungu. croire ce message, Hata njuu ya kuamini il y ujumbe, a l'élection, kuko kuchakuliwa, il y a la prédestination kuko kutanguliwa et il y kujulikana, a la préscience. na kuko kutangulia Tu ne kujulikana. peux pas venir ici Hauwezi kuja hapa croire ce message kuamini ujumbe si Dieu ne t'a pas appelé. kama Mungu asikukuita. De la même manière que Dieu a appelé Abraham, Vile vile Mungu alimuita Abrahamu, c'est de cette manière-là que Dieu aussi s'est révélé à toi. ile namna Mungu alijifunula kwako. Je disais, frère Branham, il disait, Ndugu Branham alianza kusema tu hivi, peux te nilisoma. poser des questions. Unaweza kujiuliza Pourquoi toi tu as cru juu ya nini wewe uliamini, et qu'il y a des millions et des millions de personnes qui n'ont pas cru? na kuko maelfu ya batu benye bakuamini. Ce dimanche matin, Hii siku ya juma les asubuhi gens sont en train d'aller adorer dans leurs églises, batu beko nenda kuabudu makanisa yao, mais ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait. lakini hapajue kenye Mungu alifanya. Mais toi, tu n'as même pas vu un songe, Wewe haukuona hata ndoto, même pas quoi que ce soit. haukuona isuru Mais chochote. comme tu étais une semence Sawa prédestinée,
Wewe ulikuwa mbeko yenye kuchanguka. Tu as quitté le monde. Ulitoka mudunia. Tu cherchais ce message. Ukutafuta hii ujumbe. Il y avait une semence en vous. Kulikuwa mbeko ndani yako. Qui avait faim et soif de la vraie parole. Yenye ilikuwa na kiu kabisa ya neno la kweli. Parfois tu es allé chez les pentecôtistes. Sasa zingine ulienda kuwa penta. Ça n'a pas marché. Habikwendeke. Tu es allé à l'église catholique. Ulienda kukanisa Tu n'étais pas satisfait. Au kufurahi. Tu es allé dans les églises du réveil. Ulienda makanisa ya amsho. Tu n'étais pas satisfait. Mais le jour où tu as croisé ce message, quelque chose en toi a dit, ça c'est la vérité. C'était ça ton appel. Ton âme ou ta semence était attachée à cette parole. C'est pour te dire, quand Dieu maintenant t'appelle, tu es naziréen. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Dites d'abord à votre voisin, je suis un naziréen. Je suis un naziréen. Frère, ça ne dépendait pas de toi. C'est Dieu qui t'a prédestiné. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? On a lu avec vous le dimanche passé. Regardez même la venue de Samson ici. Quand Samson est venu, il est venu comment? Lui il est venu comment, le Samson là? Frère, j'étais ici, Juge chapitre 13. Et je vais commencer ma prédication là avec les citations de Frère Branham. Ma préoccupation c'est la séparation totale d'avec l'incrédulité. Se séparer avec toute incrédulité. C'est-à-dire tu es mis à part avec tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et le péché que Frère Branham me prêche, Frère Branham dit, boire n'est pas un péché. Fumer n'est pas un péché. L'adultère n'est pas un péché. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Comme tu ne crois pas la parole, c'est pourquoi tu bois, tu fumes, tu fais n'importe quoi. Mais celui qui a cru, il est un naziréen. Il est séparé de la vie du monde. Il est séparé de la vie du monde. Juge chapitre 13 verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Ninakuomba usinywe vinyo wala kileo cha nguvu. Et ne mange rien d'impie. Wala usile kitu kichafu. Pourquoi? Kwa nini? Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Kwani tazama utapata mimba na utazaa mwana. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Wala wembe hautapita kwa kichwa chake. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Kwa maana mtoto atakuwa mnaziri kwa Mungu toka tumboni ya mama yake. Donc cet enfant qui devrait naître, ule mtoto alipasha kuzalika dès le sein de sa mère, kuanzia tumbo ya mama yake, il était déjà un naziréen. Alikuwa kabisa mnaziri.
Toi aussi, quand tu étais dans le sein de votre mère, nawe pia wakati ulikuwa tumboni mwa mama yako, tu étais déjà un naziréen. wewe ulikuwa mnaziri. Vous voyez l'élection et la prédestination que j'ai parlé là. Kuchakuliwa kabisa na kutanguliwa kujulikana na Mungu. Ce n'est pas ta force haina nguvu yako qui t'a fait naître sur la terre. Yenyewe ilikuweka hapa dunia. C'est Dieu qui t'a placé sur la terre. Ni Mungu alikuweka hapa dunia. Et tu étais déjà un naziréen. Na wewe ulikuwa mnaziri. Ici Samson. Hapa Samson, il était dans la présence de Dieu. Alikuwa muwepo wa Mungu. Sa mère était stérile. Mama yake alikuwa tasa. Mais durant beaucoup d'années, elle était toujours stérile. Lakini mwaka yote ya mingi alikuwa kabisa tasa. Mais un jour, lakini siku moja, pendant qu'elle était dans son champ, wakati alikuwa mashamba yake, c'est là que l'ange de l'Éternel lui apparut. Ni pale malaika ya Bwana alimuonekania. Et quand cet ange lui est apparu, na wakati yule malaika alimuonekania, il lui a dit, alimwambia, dès maintenant, kuanzia hapo, ne bois plus le vin, usikunywe tena mvinyo, ni de liqueur forte, wala ile pombe ya nguvu, parce que kwa sababu il y a un enfant qui va naître. Kuko mtoto mwenyewe anapasha kuzalikwa. Cet enfant qui naîtra, na ule mtoto mwenye atazalikwa, le rasoir ne passera même pas à la tête. Wembe haitapita kamwe mkichwa chake. Dans Nombre chapitre 6, katika Hesabu sura 6, un naziréen, le rasoir ne pouvait pas passer à la tête. Mnaziri bwembe kuweza kupita mkichwa chake. Et cet enfant qui devrait naître, na ule mtoto mwenye alipasha kuzalikwa, il avait un but sur la terre, alikuwa na kifukusio pa dunia, de libérer Israël, ya kwa kukutia uhuru Israeli, qui était entre les mains des Philistins. yenye kushikwa kabisa na Wafilistini. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire alléluia. Sisikie mtu kusema alléluia. Et les Philistins, c'est le type du péché. Na Wafilistini ni mfano ya zambi. Le type du péché qui est dans l'église, mfano ya zambi yenye kuwa ndani ya kanisa, qui est dans le monde aujourd'hui. yenye kuwa katika dunia leo. Alors Dieu doit t'envoyer sur la terre, Mungu alikutuma pa dunia, pour être un naziréen, hivi upate kuwa mnaziri, quelqu'un qui est consacré à Dieu. mtu mwenye kujitoa kabisa kwa Mungu. Et Samson était né comme ça. Na Samsoni alizalikuwa kavile. Et vous savez comment est-ce qu'on a marché na mnajua vile tulitembea avec la vie de Samson. na maisha ya Samson. Comment est-ce que Samson, namna gani Samsoni il représentait l'église? alikuwa na amanisha kanisa. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Anaweza kusema alléluia. Samson représentait Christ. Samsoni aliamanisha Kristo. Samson représentait aussi l'église. Samsoni aliamanisha kanisa. Je sais pas si tu peux dire amen. Sijue kama unaweza kusema. Samson représentait Christ. Samsoni aliamanisha Kristo. Samson représentait Samsoni l'église. aliamanisha kanisa. Et c'est pourquoi il faut commencer par les définitions. Ndio kwa maana inapasha kuanzia na ile mafasirio petit à petit. Kidoko kidoko. Verset 6, allons-y un peu. Mstari wa 6 twende. La femme alla dire à son mari. Basi mwanamke akakuja akamwambia mume wake. Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Akisema, mtu wa Mungu alikuja kwangu, uso wake ulikuwa kama uso wa malaika ya Mungu. Un aspect redoutable. Wa kuogopesha sana. Je lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Lakini sikumuuliza pahali alipotoka, wala hakuniambia basi jina lake. Ça vous connaissez? Mnajua. Vous connaissez ce message? Mnajua kabisa ile ujumbe. On allait avec vous avant de commencer notre prédication. Kabla ya kuanza mahubiri. Il dit ceci, frère Branham. Anasema hivi ndugu bwana. À cause de la vie de Samson. Juu ya maisha ya Samson. Il dit ceci. Anasema hivi. On a lu cela dans les dieux de cet âge mauvais. Tulisoma ndani ya ile mahubiri Mungu wa hiki kizazi. Je n'avais pas fini ça, j'avais lu ça. Kibaya. Paragraphe 145. 145. Voyez-vous, maintenant qui est le conducteur de cet âge mauvais religieux? Sasa religieux moderne. Mwongozi wa hiki kizazi cha kidini kibaya. Cet âge religieux et moderne. Hiki kizazi cha kidini kia sasa. Qui est le conducteur? Mwongozi ni nani? C'est le diable qui prend l'arbre du bien et du mal et le place là. Ni shetani mwenye kubeba ile muti ya kujua vizuri na vibaya na anaitia pale. Remarquez. Muone. Conduisant sa belle église épouse vers le conseil écuménique pour un mariage. Akiongoza kanisa yake mzuri bibi yake kwenda kuile mkusanyiko ya makanisa yote ya ulimwengu. Qui est le conducteur de cet âge mauvais? Mwongozi wa hiki kizazi kibaya ni nani?
Celui qui dirige le monde aujourd'hui. Mwenye kuongoza dunia leo ni nani? C'est qui? Ni nani? Le diable. Ni shetani. C'est le diable qui vient au nom de la parole. Ni shetani mwenye anakuja kwa jina la neno. Et il place l'arbre de la connaissance. Na anaweka pale mti ya kujua. Devant l'église. Mbele ya kanisa. Devant le monde. Mbele ya dunia. Et il se dirige vers le conseil écuménique. Na anaenda kabisa kule kwenye kwa muungano ya makanisa. Les gens en train d'étudier la philosophie. Na batu bakijifunza masomo ya kimungu. Les gens renient les promesses. Batu bakikana kabisa malako. Aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue comme la politique. Leo neno la Mungu inakuwa kama siasa. Où les gens font la politique dans la parole. Kwenye batu banafanya siasa ndani ya neno. Ils font la politique dans l'église. Banafanya siasa ndani ya kanisa. Tout est déjà pourri et corrompu. Yote binesha kuoza kabisa. Et c'est pourquoi nous ne croyons pas. Joko maana tuamini. Moi je continue à parler. Mimi naendelea tu na kusema. Nous, le croyant du message. Sisi waaminifu ya ujumbe. Nous ne croyons pas à la politique. Hatuamini kusiasa. C'est du diable. Ni bia shetani. C'est pourri. Ni bia kuoza. La politique sépare les gens. Ile siasa inatenganishaka batu. La politique amène la haine. Siasa iko naleta chuki. Mais nous avons le parfait. Lakini sisi tuko na kikamilifu. Le parfait c'est Christ qui est la parole. Kikamilifu ni Kristo mwenye kuwa neno. Et c'est pourquoi un vrai croyant, Joko maana mwaminifu wa kweli, il a déjà les lunettes de frère Branham. eko na makalashi kabisa ya ndugu Branham. C'est ce qui se passe dans notre pays. Yote yenye kupitikana mu nchi yetu. Laissez-moi encore te détacher de la chose. Acha nikutoshe kukitu. Tu n'es ni IDPS, hauna wa IDPS, ni FCC, hauna ta wa FCC, ni Lamuka, au Lamuka, ni n'importe quelle plateforme du diable. Ile hauna tafasi moja ya shetani. Dieu t'a détaché de ces choses. Mungu anakuondosha kubile bitu. Nous représentons notre candidat. Sisi tuko nasimamia kandidati wetu. Notre candidat c'est le Seigneur Jésus-Christ. Kandidati wetu ni Bwana Yesu Kristo. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Mtu anaweza kusema alléluia? Et Jésus c'est la parole. Na mimi nasema ni neno. Jésus il est notre père à tous. Yesu njoo jina ya baba wetu, ni baba yetu wasipote. Il est notre père. Ni baba yetu. Et Jésus lui il est l'amour. Na Yesu ni mapendo. Mais le diable lui, sasa shetani yeye, c'est la haine, ni chuki, la jalousie. Ni chuki. Tout ce qu'ils vivent là, ça c'est dans les royaumes. Ni muutawala wabo. Le message t'appelle à sortir de toutes ces choses là. Ujumbe iko na kuita utoke mubile bitu byote. Comment est-ce qu'ils n'ont pas dit amen? Namna gani abasema amen? Frère Branham me dit, Tuko Branham anasema, tu vas y entrer saint. Utaingia amo mtakatifu. Mais tu sortiras qui? Lakini utatoka amo nani? Un escroc. Utatoka amo mwishi. Un menteur. Mtu wa kulanda. Toi tu es déjà enseigné. Wewe unashafundishwa. Tu es déjà enseigné. Unashafundishwa. Frère, laissez-moi encore insister sur ça. Ndugu, acha nikazie pa ile. Ne perdez même pas le temps pour ces choses-là. Usiponde wakati juu ya Restez avec la parole de Dieu ici. Bakieni na neno la Mungu hapa. Même si tu ne dis pas amen, il y a un problème. Useme amina, kuna mambo. Et il y a tous les diplômes que l'on puisse obtenir. Mwenye kuwa na macheti yote yenyewe unaweza kupata. Le doctorat d'état de l'église de Christ. Ile madoktora kabisa ya makanisa ya Kristo. Le doctorat d'état de l'église baptiste presbytérienne. Ya serikali kabisa ya kanisa ya presbytérienne. Pentecôtiste et tout. Wa pentana bote. Il les conduit tous avec leur belle décoration. Eko na baongoza bote kabisa na ile mapo yake mzuri kabisa nisha kuitengeneza. Leurs grandes églises et tout vers le conseil écuménique. Makanisa yabo kabambi bote kabisa mumkusanyiko ya makanisa yote. Nous sommes un. Asema tuko kitu kimoja. Cela ne leur sera jamais pardonné. Ila batabasamehe kamwe. Dites amen à la parole de Dieu. Semeni amina kuneno. Ils disent nous sommes un. Banasema tuko kimoja. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Sababu gani sisi hatuna sehebu. Vous allez trouver aujourd'hui, comme la fois passée j'avais vu, mutapata leo sawa mara iliyopita, un grand pasteur. Pastori mkubwa. Il appelle Mike Kalambai. Anaita Mike Kalambai. Il a chanté. Anaimba. Il a chanté. Anaimba. Et les gens crient. Oh! Il appelle encore Lor Mbongo. Anaita tena Lor Mbongo. Lor Mbongo est allé chanter. Lor Mbongo anaenda kuimba. Et les gens étaient debout. Na batu walisimama.
Laissez-moi te dire ceci. Acha nikwambie hiki. Ce message hii ujumbe te sépare toi iko na kutenga wewe et tous ces pentecôtistes na là. wale bapenta bote. Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour chanter. Bana na Roho Mtakatifu juu bapate kuimba. Le Saint-Esprit est venu au dernier jour. Il est dans ce message. Alikuja hii siku za mwisho iko ndani ya hii ujumbe. Frère Branham dit. Tuko pana manasema. C'est lui qui doit venir chanter ici. Ule anapasha kuwa kuimba hapa. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ni ule mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu. Et ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. Bale batu habana na Roho Mtakatifu. Ils vont chanter quoi? Bataimba nini? Ils n'ont rien à chanter. Habana na kitu kya kuimba. Cette parole te dit toi. Hii neno nakuambia wewe. Avec la révélation de la parole. Na ufunuo wa neno. Qui ne sont pas tes frères. Ya kusema bo habana banduku yako. Et ne sont pas tes sœurs. Na habana badada yako. Pourquoi tu n'as pas dit amen? Dieu nini useme amen? C'est un système du diable. Na ni mapo kabisa ya shetani. Bon, ni système il est à shetani. Hey, ils sont un système du diable. Maintenant cette parole sasa hii neno t'appelle à sortir de ce système là. Inakuita utoke muile mapo. Nous ne sommes pas un avec les dénominations. Sisi hatuna kimoja na madhehebu. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Sisi tuko bibi harusi wa Yesu Kristo. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire alléluia. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Sisi tuko bibi harusi wa Yesu Kristo. Nous sommes un peuple qui est mis à part. Tuko taifa yenye kutiliwa pembeni. Séparé de ce système qu'ils ont. Kujitenga na mapo ya batu. Voilà pourquoi ce matin. Kwa maana asubuhi ya leo. Si tu as même leur bande. Kama hata uko na mabandi yabo. Enlevez ça. Uiondoshe. Laissez les gens qui croient ce message. Mwache batu benye kuamini ujumbe. Quand ils chantent. Wakati bo banaimba. Ils chantent ce que toi tu crois. Banaimba yenyewe unaamini. Ils chantent ta nourriture. Banaimba chakula chako. Et cela te donne la vie. Na ile nakupatia uzima. Ces gens ne croient pas la parole. Watu waamini. Ils vont dire, vous voyez pasteur. Nasema unaona pasteur. Nous sommes un avec eux. Sisi tuko mkimoja nabo. Ce sont des chrétiens. Ni bakristo. Oui, ce sont des chrétiens. Ndio ni bakristo. Nous croyons que ce sont des chrétiens. Tunaamini ya kwamba ni bakristo. Mais lakini ils sont dans un système. Beko katika mapo mwenendo moja hivi. Ils vivent dans les ténèbres. Beko naishi katika giza. Ils sont déjà condamnés par Dieu. Banesha hukumiwa na Mungu. Voilà pourquoi cette parole vient te séparer avec eux. Njoko maana hii neno inakuwa kukutenganisha nabo. Tu dois te séparer de toutes les traditions. Unapaswa kujitenga na bisela vyote. Je vais arriver. Nitafikia. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Je vais arriver. Nitafikia. J'ai quelque chose à vous donner ce matin. Niko na kitu ya kumipatia hii asubuhi. J'ai quelque chose à vous parler. Niko na kitu ya kumiambia. Mais avant de vous parler de ça, lakini kabla ya kumiambia, je vais d'abord lire des citations ici. Nitasoma mbele hii miandiko. Il y a quelque chose qui cloche. Kuko kitu kienya kiendeke. Nous nous disons croyants du message. Sisi tuko na jiita waaminifu wa ujumbe. Pourtant, japo nous ne vivons pas comme ça devrait être. Hatuishi vile vilipasha kuwa. Nous pouvons même remplir la salle. Tunaweza acha kujaza hii chumba. Nous pouvons être très nombreux. Tunaweza kuwa wengi kabisa. Mais ce qui compte, lakini ya mafaa, comprenez ce que le messager parle. Muelewe kenyewe mchumbe anasema. Comprenez ce que Branham dit. Muelewe kenyewe Branham anasema. Et quand lui parle, na wakati anasema, peu importe le lien qui te lie, haizuru mankamba ili kufunga, tu dois tout abandonner. Unapasha kuacha vyote et suivre la parole. Kufuata neno. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Leo kuko mambo ya nguvu. C'est Nazireya ici. Hawa wanaziri. Frère Branham dit. Tuko Branham anasema. Je vais sauter. Nitaruka. Paragraphe 146 il dit ceci. 146 anasema hivi. Nous sommes un. Tuko Cela ne leur sera jamais pardonné. Abata basamehe kamwe. Une dénomination. Zebu. Porter la marque d'une dénomination. Kuvala ile chapa ya kizebu. C'est la marque de la bête. Ni chapa ya mnyama. La marque de la bête. Chapa ya mnyama. C'est porter la marque de la dénomination. Ni kuvala chapa ya zebu. Et la dénomination. Na zebu commence par les ismes. Inaanzaka na ile maisme mankunji. C'est-à-dire nous croyons comme ceci. Sisi tunaamini hivi.
Nous ne croyons pas comme ça. Hatuamini kile. Et ils croyaient ceci. Wao banaamini kile. Et ils ne croyaient pas ceci. Na wale baamini. Les ismes. Mankunji ya maisha. Cela va vous amener à vous séparer. Itamipeleka kujitenga. Et quand cela vous sépare, na wakati inamitenganisha, vous n'êtes plus différent amwachane pale de ces dénominations-là. ile madhehebu ingine. Pourtant Dieu vous appelle vous Mungu anamiita à mwenye être un seul peuple. upate kuwa taifa mmoja. Avec un seul prophète. Na nabii mmoja. Avec le même message. Na ujumbe mmoja. Pour que vous soyez séparés. Hivi mupate kujitenga du monde. Na dunia. Mais vous aujourd'hui, vous ajoutez, vous retrenchez, vous interprétez les messages comme vous voulez. Quelqu'un peut se lever. Il est ivre, je ne sais pas, de l'argent. Ou bien de la popularité. Il peut faire n'importe quoi au nom du message. Tu ne comprends pas ce que c'est ce message. Ce message que tu as, ne l'interprétez pas de votre manière. Si tu n'as plus la crainte de Dieu, ce matin j'aimerais te dire que ayez la crainte de Dieu vis-à-vis de cette parole ici. Qui que vous soyez, qu'il soit pasteur, diacre, administrateur, ministre, tout le monde doit avoir la crainte de ce message. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus la crainte. Les gens peuvent se lever et faire n'importe quoi. Laissez-moi lire ça. Laissez-moi d'abord lire ce que j'ai lu ici. Portant sa marque de short. Mwenye kuvala ile chapa yake ya kaputula mfupi. Certainement. Kweli. Des robes mondaines. Ile mankancho ya kidunia. Sexy. Ya uchi kabisa, ya utupu. Benye kujipenta. Des bons et véritables disciples du diable. Batu bazuri kabisa, banafunzi ba shetani. Pour attraper le fils de Dieu. Faisant entrer un bon garçon mûr dans une vieille histoire réprouvée comme cela par le mariage. C'est vrai. Aujourd'hui, avec les messages de Frère Branham, quand vous parlez du péché, les gens fuient. Ils veulent simplement qu'on leur prêche des mystères. Mais ce qu'on prêche ici, ce sont aussi les mystères. Ce sont des mystères. La conclusion de Frère Branham, c'est quoi? Son but pour lequel il a eu ce message. Il est venu avec ce message dans le but de t'habiller. T'habiller cette parole. Et cette parole, c'est ça la robe. J'ai remarqué quelque part. J'ai remarqué quelque part dans cette église. Vous ne comprenez pas mes sœurs. Je vais lire ça. J'ai une citation ici. L'argent ne produit pas le bonheur. Ou bien quand toi tu as l'argent ou des petits moyens, automatiquement tu peux faire n'importe quoi. Les sœurs portent là-bas des blouses là-bas avec comme les cinglés, des moustiquaires. Et vous allez voir toute cette partie ici. Ce n'est pas possible. Ça c'est quel message? Ça ce n'est pas le message de Frère Branham. Ni les jupes transparentes. Ce n'est pas ça le message de Frère Branham. Hein? Si vous avez le message, le message te rend différent de ce genre de monde.
Vous allez trouver les sœurs avec des body. Utakuta badada na mabodi. C'est une histoire qui la colle. Kitu kiisha kumulamata pa maungu. Ce n'est pas ça le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham établit la différence. C'est exactement ce que Paul a dit. J'aimerais que les femmes s'habillent de manière décente. Mango ya kukuachia tu bien. Pas de jipe courte. Hapana majipe ya mfupi. Quand on touche là-bas, wakati unagusa, c'est nous qui soutenons, nous ne payerons plus la dîme. Pima tu kusemea pale ho ni shia tutalipa tena chekumi. La dîme d'abord c'est ton argent. Chekumi mbele ni fedha yako. La dîme c'est l'argent de Dieu. Chekumi ni fedha ya Mungu. La raison pour laquelle je te prêche, yenye niko na kuhubiria, parce que tu dois aller au ciel. Jua unapaswa kwenda mbinguni. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. J'ai quelque chose à dire ici. Niko na kitu kia kusema hapa. Vous allez trouver utapata un jeune homme, kijana mwanaume, un jeune frère, kijana ndugu mwanaume, au lieu de se marier à une sœur, bali pakoa kwa dada mkristo qui croit ce message, mwenye anaamini ujumbe. Elle a vu une jolie fille anaona binti mzuri kabisa qui est dans le monde. Eko mdunia. Elle a fait entrer dans le message. Anakuwa kumuingiza ujumbe. Elle croit le message. Anaamini ujumbe. C'est un mariage mixte. Ile ni koa kwa kuchanga mbeko. Et Dieu n'a jamais pardonné ces choses-là. Mungu hayahurumiaka bile bitu. Et quand on prêche la vérité, wakati wanahubiri ya les gens s'enfuient. Bantu banakimbia. Laissez-moi vous dire la vérité. Acha niambie ya kweli. Cette parole tu la rencontreras quelque part. Utakutanaka nayo fasi moja. Même à la barre du jugement, hata kufasi ya hukumu, tu la rencontreras toujours. Kuikutanisha. Ce message demeure la vérité. Ujumbe na bakia ya kweli. Évitez n'importe quoi. Mukimbie isuru chochote mukimbie. Ou un jeune homme peut se décider pour faire n'importe quoi. Anachukua mpango afanye mambo tu vile na muongoza. Une jeune fille peut se décider de faire n'importe quoi. Kijana mwanamke anachukua mpango afanye vile afanye bila binamongoza. Un parent peut se décider de faire n'importe quoi. Na mzazi anachukua mpango afanye vile kinamongoza. Tu ne connais pas. Haujue. Il a dit se couper les cheveux. Alisema anakata nywele. Qu'est-ce que cela a à voir? Basi iko na maana gani? Frère, arrêtons-nous ici juste une minute. Ndugu, tusimamishe mbele hapa dakika moja. Je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas apprécié cela. Nasikia kuko mtu mmoja asifurahiwe hii mambo. C'est Branham qui dit ça. Ni Branham kwa arrêtez. Donc se couper les cheveux. Kukata nywele. Ça n'a rien à voir. Haina na mambo. Mais aujourd'hui, lakini leo les sœurs de frisent leurs cheveux. Dada beko na choma nywele. Qu'est-ce que ça a à voir? Basi kuko mambo. Il se peut que ce soit quelqu'un quelque part en liaison téléphonique. Écoutez. Inawezekana ni mtu mmoja eko ninifuata kusimu. La chevelure pour une femme, nywele juu ya mwanamke, représente un vœu de Nazirea. Iko na maanisha kabisa kiapo kia kinaziri. Ma sœur, le cheveu là tu ne le coupes pas. Ile nywele usikate. Parce que ce cheveu là représente nywele na maanisha un vœu de Nazirea. Ile kiapo kia kinaziri. Et lorsqu'une femme se coupe les cheveux, na wakati mwanamke anakata nywele, elle renie complètement son vœu de Nazirea. Pale kona kana kabisa kiapo ya kinaziri yake. Qui prouve qu'elle est l'épouse de Christ. Yenye kuhakikisha kusema yeye ni bibi harusi wa Kristo. Parce que là, kwa sababu pale, par cette seule chose, kupitia hiki kitu kimoja, elle gâche l'image complète parfaitement. Anaharibu kabisa picha yote kamilifu. Quand vous coupez les cheveux, wakati unakata nywele, vous avez gâché unaharibu kabisa l'image. Picha. Vous avez renié que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Unakana ya kusema wewe uko bibi harusi wa Yesu Kristo. Et si vous n'êtes pas l'épouse, na kama una bibi harusi, autrement dit, vous êtes du monde. Mkusema kwingine uko wa dunia. Tu es une prostituée. Uko mkaaba.
devant la parole. Maintenant, qu'est-ce que toi tu es censé faire? Toi tu es censé comprendre cette parole ici et garder l'image de la parole. Quand on te voit, on voit réellement que celle-ci est une croyante du message. Aujourd'hui, vous mettez des histoires à la tête. Ce n'est pas possible. Moi, je prêche à l'ancienne mode. Je prêche à l'ancienne mode. J'aimerais que chacun soit naziréen. Qui est un naziréen? Un naziréen est une personne qui est consacré pour une cause. Qui est là pour une cause. Qui est consacré pour une cause. Et c'est vrai. Samson était consacré pour un âge et pour un but. Par conséquent, il avait une longue chevelure. Une femme qui est une enfant de Dieu laisse pousser ses cheveux pour montrer qu'elle est consacrée à chaque parole de Dieu. Dites amen, mes sœurs. Moi je prêche. C'est-à-dire les prédicateurs sont en train de dévier. Même partout dans le monde entier on nous suit. Ils suivent ça. Parce que nous sommes connectés. C'est pour dire que nous devons dire la vérité. Et cette vérité-là, le monde entier doit savoir que l'épouse de Jésus-Christ représente Christ sur la terre. Elle est naziréenne. Elle est séparée du monde. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire alléluia. Elle est séparée du monde. Et une femme qui coupe ses cheveux, elle a brisé la loi de Dieu. Elle a brisé l'image de Christ. À ce moment-là, cette femme ne représente plus Christ et ne montre plus qu'elle est consacrée à la parole. Elle est consacrée à Dieu. Elle est déjà une prostituée. Et c'est pourquoi vous voyez les prostituées non pas à cause des actes immoraux que vous posez. Prostituées vis-à-vis de la parole. Et c'est comme ça que nous allons descendre là. J'ai quelque chose à parler sur les Congolais. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai prêché des mystères. On a prêché toutes ces choses. Mais je ne comprends pas. Vous allez trouver que les frères, les anciens frères, sont toujours les mêmes frères là. Les anciennes sœurs sont toujours les mêmes sœurs là. Non. Il doit y avoir un changement. Lorsque tu te sépares, il doit y avoir un changement entre vous et les incroyants. Il y a quelque chose qui cloche. Et je vais y arriver. Branham me dit, je saute ceci rapidement. C'est pas si vous aimez frère Branham. Qui croit qu'il est naziréen? Qui croit qu'il est naziréen? Il y a les autres qui ne sont pas des naziréens. Ok, c'est bien. Frère Branham me dit, je suis à son paragraphe 50.
9. La parole de Dieu exige une séparation totale d'avec l'incrédulité. Il dit ceci. Mais quand un homme naît dans le monde, pour devenir un croyant, il devient un naziréen. Quand vous venez dans ce monde, vous naissez de nouveau, vous devenez un naziréen. Quand il se sépare de tout ce qui est contraire à la parole, une séparation totale. Jésus a dit, je suis venu séparer l'homme de sa femme. Nilikuja kutenganisha mwanaume na mke wake. C'est pas si tu peux dire alléluia ici. Sijue kama unaweza kusema. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Unaweza kusema amina pale wiko? C'est dans le message une séparation totale. Ndani ya ujumbe kujitenga kwa lote. OK, je vais lire seulement ici. Tasoma tu. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Quand un homme wakati mwanaume vient dans ce monde anakuwa mwi dunia et il naît de nouveau, na anazaliwa mara ya pili, il est devenu un croyant, anakuwa mwaminifu. Alors cet homme devient un naziréen. Ule mtu pale anakuwa mnaziri. Cet homme devient séparé du monde. Ule mtu anakuwa kabisa wa kujitenga na dunia. Il se sépare de la vie du monde. Anajitenga na maisha ya dunia. Est-ce que toi ce matin ici, tu es déjà séparé de la vie du monde? Na wewe asubuhi ushajitenga kabisa na maisha ya dunia. Il va plus loin, il dit ceci. Il se sépare de tout ce qui est contraire à la parole. Tout ce qui est contraire, tu dois abandonner ça. Vous allez trouver dans nos assemblées les gens qui s'enivrent, les gens qui boivent, les gens qui se prostituent, les gens faisant n'importe quoi. Pasteur, je crois le message. Tu crois mais tu ne t'es pas encore séparé. Si tu crois, tu dois te séparer. Tu dois être hors du camp. Quitter ce camp vers un autre camp. Mais aujourd'hui il y a un problème. Bitafanya nini? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire quoi? J'ai des citations à te donner. Quand on va entamer la vie d'Abraham, vous allez comprendre que la femme de Lot, Branham dit, comment est-ce qu'elle s'est transformée en une termitière de sel? Branham dit, c'est juste regarder en arrière. Quand elle a regardé en arrière, c'était à l'instant même où elle était morte. Elle est transformée en une termitière de sel. Seulement regarder en arrière. Parce que l'ange leur avait dit de ne pas regarder en arrière. Et quand il a regardé, elle était morte sur le champ. Et cette parole qui est donnée, c'est ça la grâce de Dieu. Dieu te dit, marche comme ça. Fais ceci. Ne faites pas ça. Alors ne faites pas ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous faites ce que disent les Écritures. Ne tapez pas vos femmes. Les frères tapent les femmes. Des choses impossibles. Je veux prêcher. Que Dieu vous bénisse. Je veux prêcher. Branham dit l'évangile ne craint personne. Pourquoi tu n'es pas changé? Pourquoi tu n'es pas transformé? Pourquoi tu n'es pas séparé? Une séparation totale.
achanisho ya lote kabisa. Que dit Branham? Branham anasema nini? Je suis venu séparer l'homme de sa femme. Nilikuja kutenganisha mume na mke wake. La parole de Dieu vient séparer l'homme de sa femme. Neno la Mungu inakuja kabisa kuachanisha mume na bibi yake. À cause de la parole. Juu ya hii neno. La femme peut dire, mwanamke anaweza kusema, moi je reste avec la parole. Ninabakia na neno. Tu ne peux pas m'entraîner dans la mondanité. Hauwezi kunipeleka mkidunia. Mais aujourd'hui seulement il y a l'argent. Leo tu fedha ikuwe pale. Un petit moyen là que vous pouvez voir. Namna kidogo inaweza kuonekana. Ici chez nous en Afrique. Huku kwetu kwa Afrika. Automatiquement. Paka pale. Avec votre façon là de vivre aussi. Na ile namna yenu ya kuishi. Il faut quand même inapendeza mbele. Ajouter la mondanité. Tuongeze kwa kidunia. La sœur commence à mettre des histoires à la tête. Anaanza kuweka mabitu. J'ai vu une sœur là avec des crayons là-bas. Niona dada moja na crayon anisha na kuipenta. Là à l'intérieur là. Anisha kuweka ka crayon mule. Et quand elle vient c'est. Na wakati kucha. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous. Si. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Les pentecôtistes c'est ça les méli-mélo. Et tu ne peux pas m'effrayer avec votre parler à langue. Non, parce que tu parles à langue. Parce que tu vois des visions. Ce n'est pas ça. Ça c'est un autre âge. Ça c'est l'âge de la parole de Dieu. L'ouverture de la parole. Oh, ça va chauffer. Ça commence à venir. William Branham. Jésus a dit, je suis venu séparer l'homme de sa femme. Yesu alisema, nilikuja kutenganisha mume na mke wake. Déchirer la famille. Kupasula jamaa. Et celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne d'être mien. Yule asibebe msalaba yake na kunifuata asistahili juu yangu. Une séparation d'avec tout. Kujitenga na byote. C'est pas ça vous pouvez dire amen. Une séparation d'avec tout. Kujitenganisha na byote. D'avec quoi que ce soit. Kujitenganisha na chochote. Vous devez vous séparer avec tout. Munapaswa kujitenga kabisa na byote. Vous séparer avec quoi que ce soit. Kujitenga na chochote. Si c'est contraire à ce que Branham a dit. Kama kweli inapinganisha kenye Branham alisema. Tu dois mettre ça de côté. Unapaswa kuiweka pembeni. Ici on est en train de tailler les pierres maintenant. Hapa tuko na chongola machiwe sasa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Si c'est contraire à la parole. Kama inapinganisha neno. Mettez ça de côté. Muiweke pembeni. Aujourd'hui les frères qui vivent en dehors du pays. Leo bantuku benye kuishi muinchi ya kigeni. C'est terrible. Iko ya mastajabu. Pourquoi ils ont quitté ici? Juu ya nini wanatoka hapa? Pour aller commencer à escroquer. Juu ya kwenda kwanza kuibiana. Ils escroquent. Banaanza kuibiana. Ils font n'importe quoi. Wako nafanya byote. Mais le dimanche, siku ya juma, ils sont à l'église. Bo wale kwa kanisa. On prêche le message. Banahubiri ujumbe. Voilà le mystère d'Eliou. Tazama siri ya Eliu. Oh là là. Oh là là. Mais ils sont là-bas. Lakini kule nous sommes sauvés. Tuko wenye kokolewa. Mais être sauvé c'est être changé. Wenye kokolewa ni kubadilishwa. Tu dois être changé. Unapaswa kubadilishwa. Si vous prenez les pigeons vivants ici, vous l'amenez aux États-Unis, elle aura la même nature. Un croyant, un vrai croyant, s'il quitte au Congo, vers les États-Unis, rien ne peut l'impressionner. Il n'y a rien. Il dira tout ce que je peux voir. Cette civilisation que je vois, c'est ici où mon prophète était né. Il a condamné cette civilisation. C'est une civilisation du diable qui va bientôt céder. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Ça va bientôt céder. Et quand Branham est allé de l'autre côté,
alienda ngambo ya pili. Il dit j'ai manqué les mots. Alisema nilipusa maibada. Pour exprimer cet endroit-là. Kuweza kufasiria ile fasi. Dire cela sublime. Iko sublime. Parler des mots sublimes. Kusema juu ya ile msemo sublime. Ça ne convient pas. Haieneane. Il n'y a même pas un terme. Hakuna hata msemo moja. Pour montrer là la beauté de l'autre côté. Kufasiria busuri bwa ile ngambo. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Anaweza kusema alléluia. Quand il est revenu, wakati alirudia, ce qu'il a vu sur la terre, aliona hapa dunia, c'est la saleté. ni buchafu kabisa. Mais de l'autre côté, lakini kule ngambo, c'est la perfection. ni kikamilifu. Voilà pourquoi en tant qu'un croyant, maana sawa mwaminifu, tout ce qui est contraire yote yenye kupinganisha à ce que Branham a dit, na kile Branham alisema, je ne le ferai pas. mimi sitakifanya. Moi je crois Branham. Mimi namwamini Branham. Moi Branham s'il me dit, mimi Branham kama ananiambia, ça c'est une couleur rouge. hii ni rouge. Je dirais c'est une couleur rouge. Ni rangi ya rouge. S'il me dit c'est une couleur verte, anasema ni mayasombe, je dirais c'est vert. Moi je m'arrête là. Mayasombe nasimamia pale. Lui-même sait pourquoi. Na yeye mwenyewe anajua. Il a dit c'est rouge. Yeye kila alisemea ni mwekundu. Il a dit c'est verte. Yeye alisemea ni mayasombe. Et moi je répète. Na mimi nasurudia moto. Et j'aimerais te dire. Napenda kukuambia. Que cette civilisation. Hii maadibisho. C'est du diable. Iko ya kishetani. Vous ne pouvez pas vous conformer à cette civilisation. Hauwezi kuambatana na hii maadibisho. Vous brisez la parole. Uko unavunja neno. Parce que le monde, dunia, le monde dira. Dunia itasema. Écoute Branham. Mfuate Branham. Ça chauffe. Moto na waka. Branham dit. Branham anasema. Et celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, na yule asibebe msalaba yake na kunifuata, n'est pas digne d'être mien. Asistahili kuwa wangu. Une séparation d'avec tout. Kujitenganisha kwa lote na byote. D'avec quoi que ce soit. Kujitenganisha na izuru chochote. D'avec l'église. Kujitenganisha na kanisa. D'avec une communauté. Kujitenganisha na kundi moja hivi. D'avec une croyance. Kujitenganisha na kuamini kumoja hivi. D'avec une famille. Na kujitenga na jamaa. D'avec tout ce qui pourrait se tenir entre vous et la foi dans toute la parole de Dieu. Kujitenga na kiote kile kinaweza kusimama katikati yako na imani yako pamoja na Mungu. Ce silence. Ni kimya. Je devrais entendre même mon diacre dire amen. Hata shemasi anasema amina. Est-ce que vous suivez ça? Muko nafuata? Est-ce que vous suivez d'abord ça? Eti muko nafuata? Dieu lui, Mungu yeye, quand il regarde le Congo, wakati anatazama Kongo, il ne voit pas les Congolais. Asione wakongomani. Lui, il voit ses enfants. Yeye kunaona batoto yake. Vous qui êtes là. Ninyi wenye kwa pale. Et tel que vous êtes là. Na vile muko pale. Bien que vous soyez des Congolais. Hata mko wakongomani. Mais vous n'êtes pas des Congolais. Hamuna wakongomani. Vous êtes des pèlerins. Muko basafiri. Vous êtes des voyageurs. Muko basafiri. Amen. Il dit, bien que nous soyons des Américains, mais nous ne sommes pas des Américains. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Nous cherchons une cité dont l'architecte est constructeur. C'est Dieu lui-même. Ici, c'est une décision que tu es censé prendre. L'église rejette le tonnerre. Et quand ça rejette le tonnerre, mais je dois être là. Parce que c'est une église du message. Mon âme coûte beaucoup. La grâce de Dieu, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de William Branham. Tout ce qu'il a dit. Si l'église rejette le tonnerre, je ne serai pas là. Je dois me séparer. Tu n'as pas dit amen, pourquoi? L'église commence à adorer Frère Branham. Mais je vais quitter. Je sais que c'est une fausseté. Je cherche la parole de Dieu. Je ne peux pas rester avec elle. Un frère refuse de marcher avec la parole. Mais je vais t'aimer
Nitakupenda. Je ne peux pas t'amener à croire ce que je crois. Sitakusukuma uamini kile mimi naamini. Il n'y a que Dieu qui donne la révélation. Mpaka Mungu ndiye analetaka ufunuo. Mais s'il s'agit de se séparer, kama ni mambo ya kujitenganisha juu ya neno, on se sépare. Tutajitenga pale. Même si tu es mon ami proche, hata kama uko rafiki yangu karibu, tu entends ici, l'homme et la femme, séparation. Unasikia hapa wanasema mke na bwana yake wanajitenga. Toute croyance, kuamini kote, s'il commence à vous amener à vivre ce qui est contraire à la parole, kama inaanza kukupeleka kuishi kenye kujitenga na neno, tu dois prendre la décision. Pasha kuchukua mpango. Et c'est pourquoi comprenez la valeur de votre âme. Jo pale usikie bei ya nafsi yako. Il faut se séparer. Unapasha kujitenga. Séparer, ce n'est pas diviser. Kujitenga haina kugawanya. Je me sépare de mon frère. Najitenga na ndugu. Mais j'ai l'amour. Lakini niko naye mapendo. Je l'aime. Nampenda. C'est pas si vous me suivez bien. Se séparer, ce n'est pas se diviser. Kujitenga inasema kujigawanya. Se séparer. Kujitenganisha. Nous sommes avec toi. Nikusema tuko na wewe. Moi je ne crois pas comme toi. Mimi siamini sawa wewe. Mais néanmoins tu es mon frère. Lakini uko ndugu yangu. On se voit. Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Mais venir prêcher, venir suivre ce que toi tu dis. Lakini kwa kufuata bila wewe unasema. Qui est contre la parole. Yenye kupinganisha neno. Je ne croirais pas ça. Sitaamini. Je sais pas si vous me suivez bien. Sijue kama mnanifuata mzuri. Même si c'est ma famille, hata kama ni jamaa yangu, on se sépare. Tunaacha. William Branham. Niandike huko pale. Toute croyance, kuamini kote, on se sépare. Tunaachana. Mais gardez la parole. Lakini chunga neno. Gardez votre position. Chunga msimamio wako. Frère Branham me dit, ndugu Branham anasema, Dieu avait appelé Abraham. Mungu alimuitaka Abraham. C'était un appel adressé à Abraham. Ilikuwa mwito kwa Abraham. Maintenant regardez Abraham ici. Sasa tazama Abraham. Abraham au lieu de sortir seul, Abraham pale yeye kutoka peke yake, il a pris son père. Anabeba baba yake. Il a pris son neveu. Anabeba mwipo yake. Allons-y. Twende. Et quand ils sont partis, na wakati balienda, là où ils sont arrivés, kwenye balifika, ils se sont installés. Balikala. Abraham, le père des nations, baba wa taifa, avait ses bergers, alikuwa na bachunga kondoo yake, des prédicateurs, alikuwa na bahubiri. Lot aussi, Loti naye avait aussi ses bergers, naye alikuwa na bachunga kondoo yake, il avait ses prédicateurs aussi, alikuwa na bahubiri baki. Mais dans la chair, mumwili sasa, ils étaient frères. Balikuwa banduku. Entre Abraham et Lot, katikati ya Abraham na Loti, il n'y avait pas eu de problème. Hapa kukwe mambo. Mais le problème s'est posé, c'est au niveau des bergers. Mambo ilikuwa ni kuyule katikati ya wachunga kondoo. Et ce sont les bergers qui se sont querellés. Ni wale wachunga kondoo, watu wakazi wenyewe walikombana. Et quand ils se sont querellés, wakati walikokotana, il y a eu des problèmes. Kulikuwa mambo. Je vais lire Frère Branham tout à l'heure. Tasoma ndugu Branham. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, Abraham a dit à Lot, alimwambia Loti, tu peux faire le choix. Unaweza kufanya kuchagua. Fais le choix. Fanya uchaguzi hapa. Que toi tu commences à faire le choix. Wewe anzia kufanya uchaguzi. Si toi tu vas à gauche, kama wewe unaenda kushoto, moi j'irai à droite. Mimi nitaenda kuume. Si toi tu vas à droite, kama unaenda kuume, moi j'irai à gauche. Mimi nitaenda kushoto. C'était d'abord Abraham qui lui dit de faire le choix. Ilikuwa ni Abraham alimwambia yeye Loti afanye uchaguzi. Et nous sommes au niveau du choix et la séparation. Na tuko kule kufasi pa ile mambo ya kuchakula na kujitenga. Pour quelques minutes là. Kwa dakika chache. Nous sommes là avec le choix. Tuko pale na mambo ya kuchakula. Nous sommes là avec le choix. Tuko na mambo ya uchaguzi. Jéhovah Jireh de 1957. Jéhovah Jireh ya 1957. Frère Branham dit quelque chose. Branham anasema kwa kitu. Paragraphe 33. Et alors Dieu a dit à Abraham. Sasa Mungu alimwambia Abraham. Il a dit maintenant. Anasema sasa, que tu t'es séparé. Wewe unajitenga. Oh, ici c'était avant la séparation. Attendez une fois que je lise ici. Mchunge nisome kwa hapa. Jéhovah Jireh de 64.
Yehova Ire 64. Oui. Paragraphe 56. 56. Maintenant, il faut une séparation totale d'avec toute incrédulité. Sasa inapaswa kujitenga kwa lote na kutokuamini kote. Et rappelez-vous, na mkumbuke qu'Abraham le patriarche, Abraham ule baba, n'avait jamais été complètement et pleinement béni jusqu'à ce qu'il eût fidèlement obéi à ce que Dieu avait dit de faire. Bado alikuwa asiyabarikiwa kwa lote kabla yeye kutimiza kenyewe balimwambia kutimiza. Dieu n'a pas béni Abraham. Mungu asikumbariki Abraham avant de se séparer d'abord avec les incrédules. Kabla ya yeye bado hayajitenga na watu kuamini. Et Dieu ne peut pas te bénir non plus. Na Mungu hataweza kukubariki si tu vis dans le groupe des incrédules. Kama uko naishi katika kundi ya watu kuamini. Dieu ne peut pas te bénir. Mungu hataweza kukubariki. Tu dois d'abord te séparer de tous ces gens-là. Mbele unapaswa kujitenga na wale watu wote. Tous ces gens-là qui amènent le trouble dans les églises. Wale watu wenye kuleta mifuruko makanisa. Qui critiquent des pasteurs. Wenye kushimanga mapastori. Qui critiquent les œuvres de Dieu, les enfants de Dieu. Kushimanga makazi ya Mungu na watoto wa Mungu. Dieu ne peut pas vous bénir. Mungu hataweza kukubariki. Il faut d'abord se séparer avec ces gens-là. Unapaswa kujitenga na wale watu. Les gens qui critiquent même les prophètes. Watu beko na shimanga tina nabii. Vous n'avez pas vu. J'ai trouvé un frère dans l'église de Frères Blancs. Voyez la période quand j'étais allé là. C'était la période où il y avait des rumeurs comme quoi Billy Paul est mort. Billy Paul est décédé. Le frère il est venu. Frère, pasteur, vous les frères congolais, vous ne comprenez pas. Vous dites, vous frère Branham, frère Branham. Mais frère Branham c'est un homme. Il a dit Billy Paul ne mourra pas. Los Angeles sera englouti. Maintenant Billy Paul est mort. Je dis, tu as eu des nouvelles? Oui. Il est mort. Mais Los Angeles n'est pas englouti. Je dis, frère, tu n'as pas encore crié. Frère Branham, quand il dit ainsi dit le Seigneur, ça ce n'est pas frère Branham, ça c'est Dieu. Alors si Billy Paul est mort, moi je ne peux rien dire. Je vais attendre d'abord. J'ai appelé le pasteur. Est-ce que le pasteur, le frère Billy Paul est mort? Non, il est là. Je dis, frère, tu es un incrédule. Dans chaque assemblée, il y a 3 sortes de croyants. Il y a le croyant, il y a le semi-croyant, il y a les incrédules. Les incrédules, ils sont là pour voir les erreurs de frère Branham. Pour moi, frère Branham, il est mon prophète. Même ses erreurs à lui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Moïse a frappé 2 fois sur le rocher. Toi, monsieur incrédule, l'eau n'était pas sortie. On dit à Moïse de parler au rocher. Le rocher donnera les eaux. Frappez une fois le rocher. Lui il a frappé 2 fois. Mais l'incrédulité n'a pas arrêté Dieu. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Parce que c'était la parole. L'eau devrait sortir. Moi je crois que, et je continue à croire, que Billy Paul ne mourra pas. Los Angeles sera englouti dans l'eau. C'est ce que je crois moi. Pour moi, quand Branham me dit, c'est une question de vie ou de mort. Et je peux te taquiner. Il est la parole de cet âge.
Frère Branham, il est la parole de cette terre. Quand le prophète naît, depuis sa naissance, c'est Dieu qui est en train d'écrire la parole pour cet âge-là. Même ses erreurs te sauveront toi. Comment est-ce que tu n'as pas dit amen? Les erreurs d'Abraham te sauveront. Tant que c'est la parole qui est écrite, ces erreurs-là, c'est la parole. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire alléluia. Abimelech. Abraham devant Abimelech. Il avait dit, ce n'est pas ma femme. Elle n'est pas ma femme. Je n'ai jamais entendu les frères brandir ça. Est-ce que Dieu est descendu pour dire à Abraham, va te répartir? Il c'est mon prophète, il est la parole. Lui écrivait la parole. Et même ses erreurs à lui, c'était la parole. Maintenant, quel fait l'incrédule? L'incrédule regarde les erreurs. Il commence à énumérer. Là, il avait menti. Là, il avait fait ceci. Là, il avait fait ceci. C'est la parole qui est écrite. SEO et SEBA constitue la parole de l'âge. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Et même ce matin, Léo et les bas de William Branham, c'est ça la parole qui te sauve. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Je veux même parler de toutes ces erreurs. C'est la parole. C'est la parole. Dieu fait cela pour un but. Dieu n'a jamais dit à Abraham va te répartir. Lui, il était en train d'écrire sa parole. La vie vécue par un mortel, cela constitue la parole. Quel mortel? Un prophète. Pas d'autres personnes. Et il n'y a pas de personnes majeures. Et des prophètes majeurs. Il y a un seul majeur. Un seul prophète majeur. Et le seul prophète majeur, c'est William Marion Branham. Les autres prophètes là qui apparaissent, ça c'est Ephésiens 4. Lui n'a pas la parole à lui. Lui il prendra ce que Branham a dit et il vous le donne. Et quand vous croyez à ça, c'est là qu'il peut y avoir de vrais miracles. Le véritable baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, même la délivrance, c'est quand on répète ce message. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire alléluia. Où aujourd'hui les gens sont dans la folie. Les problèmes ce sont les bergers. Les problèmes c'était des bergers. Abraham n'avait pas de problème. L'autre n'avait pas de problème. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? William Branham n'a pas de problème. Ora Robert n'a pas de problème. Mais le problème, ce sont des bergers. Et quand les bergers se sont tiraillés, alors Dieu l'Abraham a dit, nous ne pouvons pas rester ensemble. Parce que Dieu m'a appelé. Il y a quelque chose. Il y a un message. Il y a quelque chose que j'attends. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Il y a quelque chose que j'attends. Il faut d'abord se séparer. Si tu veux bien avoir la révélation, il faut d'abord se séparer. Je vais arriver tout à l'heure. Branham dit, Abraham le patriarche n'a jamais été complètement béni avant qu'il n'obéisse exactement à ce que Dieu demandait. Et nous ne serons plus jamais, jamais bénis
nous ne serons plus jamais. Hatutaweza kamwe. Jamais. Kamwe. Jamais bénis. Kamwe kubarikiwa. N'auront plus les bénédictions. Na kuweza kupata mabaraka. Avant d'avoir. Kabla ya kupata. Obéi à ce que Dieu demande. Applaudissez très fort pour cette écriture. Oh, je me sens bien. Je me sens très bien. Est-ce que vous sentez aussi bien? Parce que j'aimerais vous donner la victoire. Vous montrer les bénédictions de Dieu. Dieu n'a jamais béni Abraham. Il lui attendait qu'Abraham d'abord se sépare. Toi aussi tu ne seras pas béni tant que tu n'étais pas encore séparé. Est-ce que vous comprenez? Vous devriez dire Amen. Mon frère, ma soeur, vous pouvez être même une grande famille dans l'église. Et que votre famille est bénie financièrement, matériellement. Parfois c'est votre grand frère, c'est votre oncle, c'est votre cousin, c'est votre papa. Mais pour que toi tu sois béni, ne regardez pas ses biens, ne regardez pas ses bénédictions. Dieu aussi t'a déjà réservé de grandes bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Pour que toi tu sois béni, ne regardez pas à sa bénédiction. Ça c'est pour lui, c'est attaché à sa vie. Toi aussi tu as ta bénédiction. Mais comment y arriver? Obéis. Obéis totalement à ce que Dieu a dit. Comment est-ce que toi tu n'as pas dit Amen là aujourd'hui? Parce que si aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de l'année, nous devons prononcer les bénédictions. Mais comment arriver? Pourquoi toi tu n'es pas béni? Tu regardes la bénédiction de l'autre. Au lieu de regarder à la promesse et croire que Dieu m'a appelé aussi pour une grande bénédiction. Quelle est la grande bénédiction? Le Saint-Esprit d'abord dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? D'abord le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mungu anisaidie, j'ai quelques citations à lire ici. Qu'est-ce qui empêche vos bénédictions? Vous n'obéissez pas. Obéissez. Vous pouvez pas prêcher même les messages. Obéis à la voix de l'âme. Obéis à la voix de l'âme. Obéis à la voix de l'âme. Ici, il a dit 4 fois. C'est 3 fois, 4 fois. Et nous ne serons plus jamais. Jamais bénis. Virgule. N'auront plus les bénédictions avant d'avoir obéi à ce que Dieu demande. J'aimerais aussi vous faire remarquer autre chose de ce 12e chapitre. Sura 12. Que l'alliance était tout à fait inconditionnelle. Rien n'y était rattaché. Je et non pas si vous. Aucun si n'était rattaché à cela. Je l'ai déjà accompli. Il donna à Abraham l'alliance inconditionnelle. Et la même alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est la même alliance qu'il a fait avec vous.
Non pas Siti. Apana kama wewe, kama wewe, kama wewe. Moi Dieu, mi Mungu, je l'ai déjà accompli. Le salut, je l'ai déjà accompli. La guérison, je l'ai déjà accompli. Tout ce dont tu as besoin, je l'ai déjà accompli. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Je crois, Seigneur. Et après avoir cru, sépare-toi. Après la séparation, obéis totalement à Dieu. Et quand tu obéiras, tu arriveras à quelque chose. Mais s'il n'y a pas ça, c'est pourquoi vous allez trouver aujourd'hui le frère en train de marcher. Le marché. J'ai une écriture à donner. Le bénédiction dont nous cherchons. C'est qu'un croyant est censé chercher aujourd'hui. D'abord, c'est le salut de son âme. D'abord, c'est séparer. Te séparer complètement et totalement. Parce qu'il y a les incrédules. Ton ami peut être un incrédule. Ton frère peut être un incrédule. S'il est incrédule, lui il a son âme et moi j'ai mon âme. Je suis prédestiné. Je ne sais pas sa prédestination. Moi je dois obéir à la parole. Et tu es censé obéir à la parole. Là tu n'as pas dit amen. Je vais y arriver. Frère Branham dit, paragraphe 59, il dit ceci. 59 mais dans cette alliance-ci, pas l'alliance adamique, là où il y avait des conditions. Dans l'alliance adamique, il y avait des conditions. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais dans cette alliance-ci, je t'ai déjà fait père de plusieurs nations. Et lui tout, c'est tout inconditionnel. L'alliance est la grâce absolue. Rien que la grâce. La seule chose qu'ils avaient à faire pour conserver cette alliance était de rester et de demeurer dans le pays. Et toute bénédiction venue avec alliance était avec eux. La seule chose qu'ils avaient à faire était de rester dans le pays. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire alléluia. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai découvert là. Dieu fait l'alliance avec Abraham. Je t'ai déjà fait père des nations. Même quand il était chez Abimelech en train de mentir, il était déjà père des nations. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Quand il marchait là, il était déjà un père des nations. Toi aussi. Malgré tes hauts et tes bas, tu es un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Malgré tes hauts et tes bas, tu es aussi fils de Dieu. Tu es aussi une fille de Dieu. Si Dieu t'a appelé pour prêcher, malgré tes hauts et tes bas, tu es encore dans les bancs là-bas. Tu es encore dans les bancs, mais tu es déjà prédicateur. Parce que les dons et les appels sont sans repentance. Quand Dieu a établi, il a établi. Il dit, je t'ai établi père des nations. Il avait déjà établi père des nations. Et moi, ça me donne une grande foi. Qui devrait ôter ça?
Qui devrait empêcher Abraham d'être béni? Nani aliweza kuzuiza Abraham ashinde kubarikiwa? Si ce n'est que lui-même. Isipokuwa paka yeye peke yake. Parce que lui a entendu l'appel. Alisikia mwito. Au lieu d'aller seul, bali ya kwenda peke yake, il a pris son père, anabeba baba yake, il a pris son neveu, ils sont partis. Yake na kwenda bakaenda. Pour Dieu, juu ya Mungu, il regardait Abraham, alianza kumtazama, il ne voyait pas son père, il ne voyait pas sa mère, mais une seule chose, kitu kimoja, Abraham ne comprenait pas. Abraham asikuwa naelewa. Et c'est que les croyants du message ne comprennent pas, surtout les Congolais en particulier. Parce que là où nous sommes en train d'aller avec les églises du message, aujourd'hui là, où est-ce que vous êtes en train d'aller? Je suis arrivé, c'était à Cape Town. J'ai trouvé une église. Cette église, c'était un groupe de frères. D'abord, c'est une grande église. De cette église-là, un groupe de frères est sorti. Et quand j'arrive là-bas, c'était seulement les Baluba de Mbujimaï. C'était seulement les Kasaïens. Baluba Bambujimaï. Baluba Bambujimaï. Ils ont appelé ici un frère de Mbujimaï, qui est notre pasteur. Vous êtes où? J'arrive à Johannesburg. J'ai trouvé une église. C'était le frère de Kananga aussi là-bas. Avec le pasteur de Kananga. J'ai trouvé un pasteur, un Mungala avec les Bangala. Or ici chez nous au Congo, ici chez nous au Congo, ces choses-là n'existent plus. Mais quand les gens se retrouvent, ils se retrouvent dans un coin. Les Baswahili aussi là-bas. Habari. Moi, je message à wapi. Vous avez écrit quel message? Laissez-moi vous prêcher. Laissez-moi vous prêcher. Vous faites honte. Le message, nous quand nous l'avons cru, il n'y avait pas ces choses-là. Il n'y avait que l'amour parfait ici, l'amour. Les frères ne savaient même pas leur provenance. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit de la nation, l'esprit des régions. Ici, ça n'existe pas. Dites amen à la parole de Dieu. Nous venons tous du ciel. Peu importe la voie que toi tu as empruntée, j'aimerais voir. Parce que moi j'ai beaucoup félicité. J'ai beaucoup félicité le pasteur Dick. Avec tous les grands pasteurs. Nos pères qui nous ont engendrés. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. D'où est venu ce système? C'est le diable. Le diable qui cherche à vous séparer. Vous, unissez-vous à la parole. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Alléluia. Oh mes amis. Où vous allez trouver un pasteur est là. C'est un pasteur du Katanga. Le diacre Katanga. Administrateur Katanga. Chez quoi église? Il y a une église. Il y a des églises. Ça fait la honte. On a bloqué les portes. Nous avions bloqué les portes. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Nikose kusema kama mimi naona bile haina sauti ya Mungu. Mungu anasema toka mubile bitu, sortez de ces choses là. Oh, comme je peux descendre même ici pour crier. Les frères sont fâchés. Ne soyez pas fâchés. C'est-à-dire quoi? Laissez ces esprits-là. C'est-à-dire les gens qui sont dans ces esprits-là. Ce n'est pas Dieu. C'est une confrérie. Une mutualité. Une conglomération des esprits tribales. On n'a pas besoin de ces choses. Tu dois sortir. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Hey frère, comment je ne peux pas dire?
Parce qu'Abraham, on lui a dit de sortir. Abraham est sorti. Mais son père était là. Son neveu était là. Vous arrivez là-bas en ville. Ce sont seulement une tribu. Nini moi yamushikie message. Acha tu prêcher message. Mungu ashuke mu église. Nous on a besoin d'aller au ciel. On est fatigué. Il faut parler les choses. Citer les chats par son nom. J'ai dit à Nathan, viens prêcher le mystère d'être assis ensemble dans mon église. Viens prêcher. Pour parler de ces choses-là. C'est-à-dire quoi? Nous prêchons le message, mais les gens ne comprennent pas. Dieu t'a appelé toi. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Jésus lui-même a dit, si tu abandonnes ton père, ta mère, ton oncle, toi, ta sœur, ton frère, ta maison, toutes ces choses à cause de moi, je te les rendrai au centuple et par milliers. Nous nous constituons la famille de Dieu. Quelqu'un peut dire alléluia? Nous avons abandonné nos frères. Vous avez abandonné les frères dans la chair pour rencontrer la famille de Dieu. Là, il n'y a pas le tribalisme, le régionalisme, les clans, les pays. Nous avons un seul pays. Dieu a dit à William Branham, parce que tu as choisi ce chemin, le sentier étroit, une grande portion du ciel t'attend là-bas. Nous allons dans quel pays? Dans le pays de William Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un peut dire alléluia? Embrassez d'abord votre frère. Embrassez votre frère. Dites-lui que Dieu vous bénisse, mon frère. Précieux frère. Précieuse sœur. Je vous dis sincèrement, ces esprits doivent tomber. Ces esprits-là doivent tomber. Dieu t'a appelé à une grande bénédiction. Ne regardez pas ta provenance. Moi, j'ai ma famille qui est ici. Il y a un frère qui me disait, je n'ai jamais vu même l'oncle paternel ici, du pasteur Gabi. Cet homme, il est comment? Moi, je suis drôle. Drôle de personne. Moi, séparation, c'est séparation. L'amour est là. Bonjour, vous êtes bien? C'est bien. Mais j'ai une famille. Ma famille, là où je suis venu, c'est cette famille qui est ici. C'est ça ma famille. Et vous, vous n'avez plus une autre famille qui dépasse la famille de Dieu qui est ici. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Nous n'avons plus notre famille. Je vous dis sincèrement. Et si tu obéis à la loi de Dieu, tu comprends que je ne suis pas Katangé. Je ne suis pas Moulubakati. Je ne suis pas Moulubakasai. Je ne suis pas Mungala. Je suis fils de Dieu. Branham me dit, s'il y a le titre le plus élevé dans le royaume de Dieu, c'est être fils de Dieu. Et fils de Dieu signifie Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Tu es fils de Dieu. Elle est une fille de Dieu. Malgré ces hauts, malgré ces bas, avec des bénédictions. Avec des bénédictions. Votre oncle paternel peut venir. Il vous dit, donnez-moi l'argent. Sinon je vais te maudire.